Bonjour chers amis, bienvenue à ce 10e et dernier cocktail SPI. Où suis-je? Vous demandez-vous probablement. Cette rivière qui coule à côté de moi, paisible, calme, porte le nom d'eau froide. L'eau froide, en cette belle journée de fin août, ça paraît un peu saugrenu de l'appeler comme ça, mais elle ne doit pas être bien chaude. L'eau froide coule entre Villeneuve et Noville. Elle fait la frontière entre ces deux communes. Elle se jette dans le lac Léman, juste ici derrière nous. Mais surtout, elle représente une frontière plus importante encore pour moi, homme d'église, parce que l'eau froide, ce calme petit ruisseau qui n'a l'air de pas grand-chose, représente la frontière entre le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et le diocèse de Sion. Car oui, le diocèse de Sion n'est pas uniquement en Valais, il possède aussi une partie du canton de Vaud, le Chablais vaudois, avec Aigle, Bé et les environs, jusqu'à cette rivière. L'eau froide fait donc la frontière entre le Valais ecclésial d'un côté, même si c'est encore le canton de Vaud, et le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, le canton de Vaud ecclésial, c'est de l'autre côté. C'est ici que je vous accueille donc pour ce dernier cocktail SPI, mais je vais vous emmener un tout petit peu plus loin, au-delà de l'eau froide. Le premier village que l'on rencontre, à part la zone industrielle de Noville, c'est le village de Réna. Et là, autour d'un vieux séquoia, on trouve un nouveau bâtiment dans lequel nous allons goûter à la base et aux ingrédients du jour. Venez! La base du cocktail SPI de ce jour, je vous la donne ici, au pied de ce vieux séquoia qui se trouve au chemin du même nom, le chemin du vieux séquoia. Et cette base, je la tire de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Voici les versets 36 et 40. « J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Je vous le dis en vérité, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Juste à côté de cet arbre vénérable se trouve un bâtiment qui, lui, est tout neuf, jeune d'il y a à peine quelques années, le grand et nouvel hôpital Riviera-Chablais. Un côté vert aux montagnes plus basses pour le canton de Vaud, un côté rouge aux montagnes plus élevées pour le canton du Valais, et le lac qui s'étend au loin. Le logo dit bien ce qu'il signifie de la région qui accueille ce lieu, un lieu mixte entre Vaud et Valais, un lieu où nous allons retrouver nos ingrédients du jour pour nous parler de ce verset, de ces deux versets de l'Évangile de Matthieu.
Nous sommes ici dans le lieu de recueillement de ce grand paquebot qu'est l'hôpital de Rhénat, avec Gérald Carrel, qui est l'aumônier responsable de cette belle équipe dont je fais aussi partie, équipe écuménique, ici à l'hôpital de Rhénat. Gérald, on vient d'entendre ce verset, ces deux versets. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et, amen, je vous le dis, ce que vous avez fait à ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Christ. J'imagine que c'est un verset, des versets qui te parlent particulièrement, puisque c'est ton travail ici, c'est notre travail de visiter les malades. Alors oui, parce que le mot visiter, le mot vous êtes venu me voir, c'est toute la notion de la rencontre, c'est toute la notion d'être en relation, c'est déjà toute la démarche de la création et de l'alliance de Dieu avec nous, avec l'humanité, hein. Et ce que nous essayons nous-mêmes de prolonger les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait vivre, qui m'a habité, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai revisité, si j'ose dire, à travers le fait que j'étais malade du Covid, que j'ai été mis en soins intensifs, intubé en coma artificiel. Et donc, j'ai vécu cette descente et cette remontée. Et c'est vrai que depuis, ça fait un peu plus de 6 mois, eh bien, pour moi, la relation, ça a pris un autre sens, un autre goût au fond, parce que j'ai fait l'expérience d'être dépendant. Je n'ai pas simplement été visiter l'autre, j'ai été visité, j'ai été soigné, j'ai été lavé, j'ai été touché. Et donc, je me suis rendu compte que, oui, le matin, quand vous vous réveillez, arrive un premier soignant qui va prendre les paramètres vitaux. Après, un autre, il va s'occuper de vous, de votre toilette. Et donc, au long de la journée, il y aura toutes ces relations qui vont se créer. Et donc, c'est quelque chose de très important pour le patient parce que, au fond, c'est ce qu'il fait vivre, c'est ce qui le relie à la vie. On peut avoir beaucoup de téléphones, on peut avoir des visites, mais la première du matin, c'est ça. Et c'est peut-être ce qui donne déjà la tonalité d'une journée. Et donc, je me suis rendu compte que moi qui frappe aux portes, qui entre dans la chambre, mais aussi dans l'espace de vie d'un patient, eh bien, c'est quelque chose qui est très important pour moi et pour lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai redécouvert, au fond, avec ce passage difficile, je dois le dire, et qui a laissé quelques traces quand même en moi, mais qui a, au fond, approfondi, éclairci, montré l'importance de ce ministère que j'aime vraiment par-dessus tout, qui est celui d'aller gratuitement, et je souligne le mot 2 fois, gratuitement à la rencontre de l'autre. Je viens comme prêtre, je suis aumônier, je le dis, mais je suis un humain qui va à la rencontre d'un autre humain. Et se passera ce qui va se passer. Et c'est pas moi qui vais décider de ce qui va se passer, c'est l'autre qui va le décider. Et donc c'est ça qui compte pour moi. J'ai mis, Gérald, aujourd'hui cet habit parce que ce personnage, c'est Saint Bernard qu'on trouve à l'hospice du même nom et qui a été sculpté par Jean-Pierre Rogier, exactement comme la belle dame qu'on a ici dans ce lieu de recueillement. Mais ça me fait dire aussi que je n'ai pas une blouse blanche, et toi non plus. Tu as été aumônier au CHUV, tu portais la blouse blanche là-bas. Ici, nous ne la portons pas, ce qui nous permet d'arriver avec des couleurs aussi auprès des gens. Et au fond, on est moins représentant d'un système. C'est vrai que quand on est hospitalisé, évidemment, il y a tout un système qui nous prend en charge. Et ce système, il est notamment symbolisé par la blouse du médecin, du soignant, de l'aide-soignant, enfin de l'infirmier, de l'infirmier. Et donc, parfois aussi, cette blouse blanche, elle peut être agressive, elle peut faire peur. Et donc, si je viens, alors que je peux venir, je suis habilité à venir, reconnu par ce système,
mais que je viens un peu comme étant de l'extérieur au fond, ou rappelant que la vie normale, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'hôpital. L'hôpital est un moment de passage. Eh bien, ça peut permettre un échange un peu différent, en tout cas un niveau qui peut être différent. Et je pense à des expériences que j'ai vécues avec des patients qui étaient en opposition avec le système soignant pour des tas de raisons qui leur appartenaient, qui n'étaient pas contents, qui étaient fâchés, qui avaient envie de vider leur sac. Ben, moi, ils pouvaient le faire avec moi parce que pas de blues, donc vous êtes moins du système. À vous, je peux vous dire deux, trois choses. Aux autres, j'ose pas, parce que ça risque de me retomber dessus. Alors évidemment, et ça pour moi, c'est quelque chose qui est aussi de nouveau de l'ordre de l'ouverture, de la gratuité, de la liberté de la relation. Et c'est chaque fois donc nouveau, c'est chaque fois à renouveler, mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Et quand on dit ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, disait Jésus dans la parabole, bien ce que je peux là dire simplement en écho à cette phrase, c'est que beaucoup de patients m'ont appris des choses de la vie et de la foi, des deux. Et souvent de la foi dans la vie. Mais avec des mots simples. C'est pas avec 50 théologies et 10 ans de pratique pastorale. Non, c'est avec des mots de tous les jours, avec parfois des silences, avec parfois quelques larmes. Ils m'ont dit l'importance de trouver du sens dans sa vie, de trouver l'autre, de chercher l'autre, ou peut-être parfois aussi d'être fermé à l'autre, de le rejeter parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on souffre trop, parce que c'est trop difficile, ça peut arriver. Mais parce qu'on s'accueille, parce que je l'accueille et parce qu'il m'accueille dans la rencontre, eh bien pour moi c'est déjà quelque chose de cette foi et de cette vie de foi qui advient, et c'est ça qui compte. C'est le plus important. Gérald, on peut le dire aux personnes qui souvent posent cette question aux aumôniers, nous allons voir tout le monde dans un premier temps, quelle que soit la religion de la personne, que souvent d'ailleurs on ne connaît pas à la base, quelle que soit la personne, nous allons voir tout le monde pour une première visite. Tout à fait. Pour moi, ça c'est quelque chose d'essentiel. Je peux le dire, quand j'ai été prêtre en paroisse, curé de paroisse, j'ai évidemment vécu mon ministère, mais c'est vrai que j'avais toujours l'impression de fonctionner au fond. Je répondais à une mission précise, à une fonction, et souvent j'avais l'impression qu'on me collait une étiquette au fond. Ici, on m'a donné un badge, hein. J'ai un badge, mais voilà, c'est un badge comme d'autres qui ont un badge dans cette maison, donc je suis habilité à entrer dans les chambres. Je ne suis pas quelqu'un de l'extérieur qui passait par hasard par là, mais à partir de là, tout est gratuit, tout est ouvert, tout est libre. Et donc, on va voir tous ceux qu'on peut voir. Alors, on ne peut pas voir tout le monde, c'est bien sûr pas possible, mais on va les voir au-delà de toutes les frontières ou de tout ce qui pourrait être compliqué dans la relation. Et là-dedans, la prière, la foi, le nom de Dieu, la parole de l'Évangile peut être un élément qui est clair. Mais peut-être pas, peut-être que c'est des gens qui ont un souvenir d'église, ont été, je sais pas moi, dans un collège avec des pères ou des religieuses, et puis ça s'est mal passé. Bien sûr, ça peut exister, ça fait partie du chemin de vie de chacun, mais ça ne nous empêche pas d'être en relation et de continuer à ouvrir des espaces et de l'espérance, rester sur le chemin de l'espérance. Depuis le lieu de recueillement de l'hôpital Riviera Chablais, ici à Réna, Gérald nous propose son cube de grâce pour vous. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Ce verset d'un psaume, je l'ai récité, mais je l'ai surtout ressenti et vécu dans ce lieu des soins intensifs du CHUV, qui était un lieu étrange et étranger. Un lieu où j'avais peur, un lieu où j'avais de la peine à prier paisiblement, calmement, posément.
Alors aujourd'hui, dans ma prière, je pense à tous ceux qui ne peuvent pas prier ou qui ne veulent pas prier. Pour que, à travers les rencontres qu'ils vivent ici, quelles qu'elles soient, il y ait des ouvertures, des espaces qui s'ouvrent autour d'eux, qui les invitent tout simplement à l'espérance. Amen. Le fruit que je peux tirer de ce cocktail SPI du jour, c'est l'importance de visiter celles et ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas besoin d'être aumônier comme nous pour le faire. Cette visite à telle personne malade ou en souffrance, pas nécessairement hospitalisée, mais peut-être chez elle, cette visite que vous remettez toujours à plus tard, ne la remettez plus. Ce coup de fil qui attend, faites-le cette semaine. Ces personnes sont à leur manière en prison, dans la maladie, dans le deuil, dans la souffrance. Il est important de pouvoir les visiter. Santé, chers amis. Alors, avez-vous découvert le point commun aux 10 cocktails SPI de cet été? Mais c'est l'eau, bien sûr. L'eau qui nous a accompagnés depuis le début, souvenez-vous, fin juin, au bord du lac de Neuchâtel, et puis début juillet avec mes parents à Genève, l'eau du jet d'eau, celle des fontaines, du parc de la Perle du Lac. Puis ensuite, nous étions dans le Pays Basque avec évidemment l'eau de l'océan Atlantique, et puis à Lourdes avec l'eau du Gave et celle de la grotte. Puis le 1er août, c'était l'eau de l'Oberland bernois avec le lac de Thun et la rivière, l'Aar qui y circule. Ensuite, le 8, nous étions sur le plateau de Grand Montana avec l'eau de ces lacs. Et puis le 15, à Saint-Maurice, mais c'était bien sûr l'eau de la grotte de Notre-Dame-du-Cé dans le Rocher. La semaine dernière, nous étions déjà au bord de ce beau lac Léman ou lac de Genève, ça dépend d'où l'on parle, avec Claire au château de Chillon. C'était là aussi l'eau qui m'entoure aujourd'hui et celle de l'eau froide tout à l'heure que je vous ai peut-être fait découvrir, cette frontière entre le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et le diocèse de Sion. Surtout n'éteignez pas tout de suite cette vidéo car dans quelques instants vous aurez droit à un petit bêtisier comme il se doit à la fin d'un programme. Oui, parce que j'ai enregistré des centaines de séquences vidéo pour ces 10 cocktails SPI et forcément, il y a un peu de chute. Ça n'a pas toujours été facile de vous parler en direct depuis tel ou tel lieu. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine ce dernier cocktail SPI. À bientôt, comme c'est écrit derrière moi. À la prochaine sur cette même chaîne YouTube. Prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao! Ici à la pelouse, nous vivons la session biblique. Hein? T'as commencé? Oui, mais je vais recommencer. Tu veux enlever la feuille? Ah, tu veux enlever la feuille? Alors enlève la feuille. Je ferai un bêtisier sur tout l'été. Redécouvrir le sens de notre vocation, de notre mission avec Marie et Bernadette. C'est parfait. C'est un peu long. Non. Ça va. C'est parfait. Et donc si je me mets là, est-ce que ça va? Comment ça doit jouer? Bouge pas. Là j'ai bougé. Rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil, il y a trop de bruit. C'était bien, c'était bien. Absolument. Thème du jour. Tu es Heidi. Ok. T'es toujours coupé.
dans sa film là. Ce genre de choses là. L'adjectif apocalyptique d'ailleurs. Alors, on va recommencer tout ça. Et ici, est-ce que ça va? Non, je devrais être logiquement. Ouais, ici, non, ça devrait aller ici. Ah, c'est encore mieux comme ça, il y a le bouquet derrière, parce qu'avant tes cheveux cachaient le bouquet. C'est encore mieux. Tout ça sera dans le bêtisier, c'est pas. C'est ici dans la belle chapelle du Carmel. C'est une église ou c'est une chapelle? On va recommencer, hein. Passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien et on reprend. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ok. Une seconde. C'est prêt? Oui, ça filme. Transmettre, de pouvoir transmettre plus loin, de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu, de pouvoir transmettre. Ah, il faut qu'on regarde la référence simplement, c'est Jean 4. Ouais. Jean 4. Content d'être en haut. Un petit peu plus près de lui aller. Sinon, ça ne joue pas. Voilà. On est bon? Ouais. Vous savez ce que vous voulez dire? Pose l'hymne national suisse. On va essayer en tout cas. En tout cas. Je te laisse aller les rejoindre. Merci. Liebe Freund, eine Freundschaft. Alors voilà, tac, la première phrase ici et la deuxième sans être trop loin ici. L'Éternel ne considère pas ce qui frappe aux yeux. L'homme, non, c'est pas du tout ça. Werner Stauffacher, Walter Fürst et Arnold de Melchthal. Oui, alors il faut les savoir. Si on entend les paroles que je dis là et les mettre en pratique est comparable à un homme. Recommence. Accueil, comme vous le voyez, à Saint-Maurice. Saint-Maurice, coincé entre les montagnes, vous savez, et surtout avec des bruits de moteur. On va reprendre. Merci la moto. Et pour beaucoup de gens, Saint-Maurice, c'est ça. L'autoroute, c'est la seule. Merci le moteur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui Refais-le, frappe les- refais-le. Je fais le raccord avec C'est ok la... comme ça, bien. Ça va bien? Ouais, je voulais juste monter un petit peu la luminosité. Tu me dis, si tu me place ailleurs. C'est bon comme ça. Comme derrière, faut que j'enlève, c'est bon. Saint-Maurice, c'est aussi le chemin d'Estelle. Non pas Estelle. Ouais, il faut que je me rapproche en fait, parce que je suis à contre-jour là. Hein. Ouais, un petit peu, mais ça va. Mais ça va. Tu peux L'Éternel. juste me dire combien il y a de mots? Ce sera la question improbable de la journée. Vous, je dois vous regarder, c'est vous qui me parlez. Exactement. Exactement. Donc, si on se regarde comme ça, normalement ça doit aller. Je vais juste vérifier. Reprends, c'est pas grave. Sur le site, un chanteur et la caméra est biaisée, donc il faut que je reprenne. On était de travers, voilà. Puis en plus, il y a le train, donc c'est parfait.
Aujourd'hui, ils sont à Genève et aujourd'hui, c'est les enfants qui animent. Du reste, tu vois, j'ai reçu aussi des trucs là, parce qu'aujourd'hui, on a un petit groupe WhatsApp interne, comme ça. Tu vois, j'ai reçu pour la messe ici. Alors là, tu vois, par exemple, ça, c'est la grotte de Lourdes À notre Grand Lancy. Voilà, et ils sont là-bas avec les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? L'invisible vaut la peine d'être rendu visible. Voilà, ça c'est coupé, c'est pas dedans. Ce sera pour le bêtisier. Tu prends où tu veux. Je ne sais plus où j'étais. Rendre visible l'invisible. Rendre visible l'invisible.